Bonjour mes élèves, on va essayer de compléter la série de séquences vidéo qu'on a fait concernant la correction du sujet bac pratique de la section bac économie pour l'année de 2019. On a terminé la correction des 4 premiers sujets. Cette séance, on va essayer de corriger le 5e sujet. Donc moi j'ai lancé le site kiteb.net et à travers ce site j'ai téléchargé l'énoncé du 5e sujet que j'ai sur ma machine. On va tout d'abord essayer de lire comme d'habitude la partie importante en haut concernant cette petite remarque. Il a dit dans le répertoire bac 2019, écrire un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Pour cette année, normalement, lorsqu'on va lancer poste de travail, disque local, c'est le point. On va trouver un dossier bac 2020 cette année. Dans ce dossier, on va créer un nouveau dossier nommé par notre numéro d'inscrit. Donc, bouton droit, nouveau dossier. Et j'ai saisi mon numéro d'inscrit. On suppose que notre numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai saisi ce numéro. OK. Donc, j'ai créé mon dossier qui est pour le moment vide. Je retourne à l'énoncé, donc tout d'abord dans le but de suivre les infractions routières du conducteur d'une société de transport, on propose les données du tableau suivant. On a un petit tableau formé par 4 lignes et 3 colonnes, et par la suite un autre tableau formé par 7 ou bien 8 colonnes et 8 ou bien 9 lignes à peu près. En tout cas, on passe à la partie question à l'aide du logiciel des tableurs disponibles. Moi, je vais utiliser comme logiciel tableur, c'est comme d'habitude le logiciel Microsoft Excel avec la version 2007. Par la suite, je vais réduire cette fenêtre pour que je puisse suivre en montant l'énoncé et faire le traitement. Ok. Question numéro 1, c'est quoi? Question numéro 1. Pardon, attendez. Ok. Il a dit saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul nommée gestion amende. Je vais renommer la feuille du débit par gestion amende et enregistrer le classeur dans votre dossier de travail infra-compte. Je vais faire l'enregistrement si vous voulez du débit. Je vais cliquer sur attendez, donc on va cliquer 2 fois ici pour valider. Par la suite, on ouvre le menu fichier, enregistrer sous. Je vais choisir comme option classeur 97-2003. Par la suite, je recherche mon dossier sous les lecteurs C de points, sous le dossier bac 2020 et c'est dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nom du fichier, c'est quoi? C'est infra-compte. OK. Par la suite, on commence la saisie. Donc, on a code infraction et montant. Amende. Par la suite A, c'est contravention et comme montant 40. Par la suite B, c'est délit et comme montant c'est 100. Et troisième, c'est grand C, crime, comme valeur c'est 240. Je vais juste agrandir la largeur de la deuxième colonne et de la troisième colonne. OK. Par la suite, on va saisir le deuxième tableau à partir de la ligne 6. OK. Mime conducteur, c'est-à-dire nom et prénom du conducteur. Par la suite, nombre, infraction, par code infra et montant à payer. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? État. Ok. Par la suite, ok, on a terminé la saisie de notre tableau. Donc attendez, pardon, ici pardon, état et donc nombre infraction par code infra sur 3 cellules si vous voulez. Je vais le fusionner dès le début. Ok. Par la suite ici montant
qui enfin état. Juste, je vais agrandir la largeur de la deuxième, de la quatrième ou bien cinquième colonne. Ici, j'ai comme valeur A, B et C. Donc ici, donc je vais compléter la saisie. Sony 1, 1, 1. Par la suite, c'est qui ici? Conducteur C00D Ali Cookie. La valeur c'est 1, 1, 0. C003, c'est qui ici? Semi Ranmi. Et les valeurs c'est 0, 1, 0. Par la suite, c'est 004, c'est qui ici? Amine Grammy 1, 2, 2. Par la suite, c'est 005, c'est Karim Chouini 0, 0, 0. Et enfin, c'est 006, Tawfiq Rajhi et 0, 1, 2. Ok. Et enfin, on a ici un nombre des conducteurs sûrs. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, réenregistrer notre classeur puisqu'on a fait la saisie. Question numéro 2, c'est quoi? Appliquer la même mise en forme des tableaux ci-dessus. On va commencer par le premier tableau. Le contenu de la première ligne, et je vais le sélectionner, les mettre en gras, centré, avec un motif. Je vais choisir un motif ou bien un fond, donc par exemple ces couleurs. Et aussi je vais sélectionner tout le tableau et je vais tracer bordure. Donc par exemple l'option toutes les bordures. Quoi aussi, les données de cette colonne sont centrées de la même ici. Donc pour la dernière colonne, les données sont centrées, ou bien pour toutes les données normalement sont toutes centrées. Ok. Concernant le deuxième tableau, qu'est-ce qu'on a? Je vais fusionner celui-ci. De la même je vais fusionner celui-ci. Donc déjà j'ai fusionné ces trois cellules. Ici je dois fusionner ces deux cellules. Et concernant l'état aussi, je dois fusionner ces deux cellules. C'est comme ça. Par la suite, ici je vais sélectionner toutes ces 7 ou bien 6 cellules comme ça. Je vais les fusionner et mettre en gras. Quoi aussi, avec motif. Donc je vais choisir même motif de la même ici. Le contenu de cette ligne ou bien les titres de colonne est en gras, centré, avec un motif. Je vais choisir ce motif juste ici. Centrage est seulement d'une manière horizontale. Donc on n'a pas l'alignement centré d'une manière verticale. Pour cela, je vais sélectionner toute cette ligne. Dans le menu accueil, je vais choisir l'outil format ou bien commande format, et en bas format de cellule. Et dans l'onglet alignement, je vais choisir ici horizontalement centré et même verticalement c'est centré. Ok, ok, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il manque aussi? Il manque le bordure. Donc je vais sélectionner le deuxième tableau, la totalité de ces tableaux, et je vais cliquer tout simplement sur toutes les bordures. Ok, presque on a le même tableau. Qu'est-ce qu'il manque? Donc ces données sont aussi centrées, et de la même, les valeurs ici sont toutes au centre. Ok. Et réenregistrer autrefois notre classeur. Donc on a terminé la mise en forme. Question numéro 3. Appliquer 3. Remplir la colonne montant à payer par le montant à payer pour chaque conducteur. Sachant, donc on va remplir la colonne montant à payer par le montant à payer pour chaque conducteur. Sachant que montant à payer égale au nombre d'infraction A, nombre d'infraction A, fois montant, amende A, fois montant, amende pour un montant. Amende c'est 40, c'est-à-dire 1 fois 40 plus
nombre infraction B qui est 1 fois montant amende B qui est 100 plus normalement nombre infraction C qui est égal à 1 fois montant amende C qui est égal aussi à 240. Ok, pour chaque client. Donc ici on va écrire égal, par la suite on va lancer notre parenthèse. Nombre infraction A c'est pour le premier chauffeur, c'est C, c'est combien? C'est 8. Ok, c'est 8 fois quoi? Fois dollar, c'est dollar combien? Dollar 2. Ok, je dois utiliser l'adresse absolue pour fixer cette valeur 40 pour tous les clients par la suite. Plus quoi? Plus B combien? B8, je crois. Non, pardon, c'est D8. Bien, attendez. C'est ça, D8. D8, ok. Fois quoi? Fois dollar, c'est dollar 3. Ah, ok. Fermez la parenthèse, plus. Lancez la parenthèse autrefois, plus. E8. Ici, c'est 1. E8 fois quoi? Fois dollar, c'est dollar 4. Fermez parenthèse et entrez. Donc pour le premier client il va payer 380, pour les autres clients si on va compléter les calculs c'est 140, 720 et 0 car il a comme nombre d'infractions 00 pour les 3 cas A, B, C et ainsi de suite. Puis enregistrez votre classeur. On passe question numéro 5, c'est quoi? 4. Remplir la colonne état, la dernière colonne, sachant qu'état égal à risqué si montant des amendes supérieur à 500, état égal à sûr dans les autres cas. Si montant des amendes, donc, mais le montant des amendes est toujours inférieur à 500, donc ici 40. Je crois qu'il y a une faute ici. Normalement, le test va être effectué sur la colonne montant à payer normalement. Normalement, c'est la colonne montant à payer. Je crois qu'il y a une faute. Donc, on va travailler sur la colonne montant à payer égal si montant à payer pour le premier client, sa valeur c'est 380 qui existe dans la colonne F, mais dans la cellule F8. Si F8 est supérieur ou égal à 500, alors on va attribuer les mots risqué. Sinon, on va attribuer les mots quoi? Les mots sûr. Ok, donc le premier c'est sûr car il a comme valeur 380 inférieur à 500, mais quels sont les clients qu'on va lui attribuer les mots risqués? C'est le client numéro 4, Amin, et le client numéro 6, Tawfiq. Ils sont comme valeur 720 et 580 supérieur à 500. Par la suite, question numéro 5. Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule G14. Normalement c'est cette cellule, ok. Le nombre de conducteurs dans l'état est sûr. Donc je vais calculer seulement le nombre de conducteurs qui ont comme état sûr. Donc je vais utiliser la fonction nombre, mais nombre.si égale à b.si. Je vais parcourir la plage cette fois des G8, des points AG combien? AG13. Ok, qui contient les mots sur. Ok, donc on a 4 clients, du premier, le deuxième, troisième et le cinquième. Et enfin, question numéro 6, copier la plage de données D11 à C4, D11 à C4. Ok, c'est-à-dire le premier tableau dans une nouvelle feuille de calcul à nommer infraction. Donc je vais les sélectionner dans le menu accueil, je vais cliquer sur copier, j'ouvre la deuxième feuille de calcul, je vais mettre le classeur au début et je vais faire coller. Ok, on va les nommer par infraction. Et je vais agrandir la largeur de la dernière colonne. Ok, et aussi de la deuxième colonne comme ça. Ok, et réenregistrer finalement notre classeur. On a terminé pour le moment la partie grand A, c'est-à-dire la partie tableur. On va essayer à passer à la deuxième partie, la partie grand B, à l'aide du logiciel grand B, à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, à l'aide du logiciel de gestion des bases de données. Moi, je vais utiliser comme logiciel, comme d'habitude, Microsoft Access avec la version 2007. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit?
Créer dans votre dossier de travail, petit 1, donc créer dans votre dossier de travail la base de données intitulée Gestion Amende. Gestion Amende. Je vais créer une nouvelle base de données nommée par Gestion Amende dans notre dossier. Donc je vais choisir le dossier C2. Bac 2020, notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, le nom de la base, je vais le nommer par Gestion Amende. OK. Et je valide par OK. Ça, c'est notre base de données qui est pour le moment vide. Par la suite, petit 2, importer les données de la table infraction. Les données de la table infraction à partir de la feuille de calcul infraction, cette feuille infraction. Sachant que la base de données intitulée Gestion Amende est écrite par le schéma textuel suivant. Infraction est formée par 3 champs, code infraction, montant, amende, avec le premier champ clé primaire. Conducteur formé par des champs code, compte et nom, prénom avec le premier champ comme clé primaire. Troisième table amende formée par 3 champs qui forment les 3 ensemble la clé primaire avec code, compte, normalement c'est une clé étrangère qui est migrée de la table infraction. Code infra c'est une code compte clé primaire, clé étrangère pardon, qui est migrée de la table conducteur, et code infra c'est une clé étrangère qui est migrée de la table infraction. Ok. On va tout d'abord essayer d'importer notre table infraction à partir du fichier Excel. Donc on va lancer menu données. On va choisir l'outil Excel et importer, c'est-à-dire importer la feuille de calcul Excel. On clique. Il va tout d'abord il va vous demander de choisir l'emplacement de votre fichier Excel. Pour moi c'est sous le lecteur C2, dossier bac 2020 et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par la suite notre fichier c'est infrac.com. OK, suivant. Il va vous donner demander à partir de quelle feuille. C'est à partir de la feuille infraction. À partir de la feuille infraction. OK, de la feuille infraction. OK, suivant. Si cette feuille, OK, ayant ces données. Est-ce que vous voulez mettre les données de la première ligne comme étant nom du champ de cette table? Oui. Est-ce que vous voulez que les premiers champs code infra et du type texte? Oui, car il va contenir les mots A, B, C, donc c'est du type texte. Par la suite, ici, il va vous demander est-ce que vous voulez que Access va ajouter une nouvelle colonne nommée numéro et les mettre comme étant clé primaire, ou bien vous voulez choisir vous-même votre clé primaire à partir de ces 3 champs. Donc je vais cocher choisir ma propre clé primaire, et comme clé primaire, donc parmi ces 3 champs, je vais choisir code infra. Donc il a insisté que les codes infra c'est comme étant clé primaire. OK. On va valider par suivant. Est-ce que vous voulez modifier le nom de la table? Non, moi je vais le nommer par infraction aussi, et terminer. OK. Et fermé. Donc ça c'est la table infraction, ça c'est son contenu. Si je vais voir la structure, donc bouton droit, mode de création, ça c'est sa structure avec les premiers champs, c'est comme étant clé primaire. Par la suite, il a dit créer les deux tables conducteur et amende et les relations de cette base de données. Donc on va commencer par la création de la deuxième table conducteur. Donc menu créer et l'option création des tables. Donc cette table a des champs code de type quoi? C'est du type texte, donc il va contenir C01, C0D, et nom et prénom c'est du type texte. OK. Avec les premiers champs c'est du type on va les prendre comme étant clé primaire. Cette table je vais le nommer par conducteur. Si vous voyez, donc j'ai pas modifié la taille de chaque champ du type texte. OK, j'ai laissé les tailles par défaut de 155 chaque fois. Par la suite, je vais créer la troisième table. Donc mode de création de table. Troisième table c'est quoi? C'est code compte. Le premier champ c'est du type texte. OK, et code infra c'est du type texte aussi, c'est du type texte, donc il va contenir ABC. Et enfin date amende c'est du type date, et pour cette format jour /mois /année c'est format abrégé. Donc on a déjà vu ça dans les autres sujets, date abrégée. OK. Et n'oubliez pas que ces 3 champs forment la clé primaire. Je vais sélectionner ces 3 champs et les mettre comme étant clé primaire en même temps. Cette table nommée amende.
on a créé les trois tables. Alors, une table est importée d'un fichier Excel et deux autres tables, on a les créé ici. On passe question numéro 5, c'est quoi? Créer les requêtes suivantes. Afficher la liste des conducteurs. Afficher la liste des conducteurs. Avant ça, pardon. On doit faire les relations. On a oublié les relations. Donc on va retourner ici, on va faire les relations. Les relations entre quoi et quoi? Si on va voir code et code, donc entre table conducteur et amende. Entre table, donc on va ouvrir l'outil des bases de données et relations. Je vais afficher les trois tables tout d'abord. Donc ici, les champs code comme étant clé primaire dans cette table, immigré comme étant clé étrangère dans la table amende. Donc je vais les glisser vers sa clé étrangère et appliquer l'intégralité comme ça. Et aussi les champs code infra qui est comme étant clé primaire dans la table infraction a été migré vers la table amende comme étant clé étrangère. Donc je vais glisser la clé primaire sur la clé étrangère. Et donc vérifiez la table et les champs. Par la suite, vous appliquez l'intégrité référentielle et OK. Et réenregistrer à chaque fois toute modification. On passe aux requêtes. Question numéro 5. Afficher la liste des conducteurs. Il a dit code conducteur. OK. Nom et prénom de la table donc conducteur et date de la table amende qui ont commis une infraction du code donné, donc j'ai le code d'infraction dans la table amende. Pour cela, je vais utiliser normalement seulement table conducteur et amende. Donc créer requête, si on va agrandir c'est cette création de requête, c'est cette utile conducteur et amende. Je vais sélectionner ces deux tables et ajouter. Ok, je vais réduire autrefois notre fichier. Qu'est-ce que je vais afficher? Il a dit code de la table amende. Et quoi aussi? Nom et prénom. Nom et prénom c'est de la table conducteur. Et quoi? Date c'est de la table amende. Donc afficher la liste des conducteurs code, nom, prénom, date, amende qui ont commis une infraction du code donné. Donc code d'infraction ici. Ok, on va pas l'afficher, mais ici donc on va faire un petit test où on va saisir notre message, donner votre code d'infraction, par exemple, pour que lors de l'exécution de cette requête, il va afficher ce message. Lorsqu'on va donner le code d'infraction, donc il va afficher les données spécifiques à ces codes d'infraction choisis. Ok, on va nommer cette requête sur le nom R1. Si on va faire l'exécution, il va demander de donner votre code d'infraction. Par exemple, moi je vais donner comme code d'infraction code A. Code d'infraction A. Qu'est-ce qu'il va afficher? Mode de création. Si on va vérifier code table amende. Les deux tables sont vides, on n'a pas encore rempli les deux tables. Excusez-moi, donc je vais remplir les deux tables plus vite. Table conducteur, donc on a 6001 et Adel Sol. Par la suite C00D, c'est qui? C'est Ali. J'ai oublié le remplissage du tableau C003 et Sami Ranmi. Par la suite pour la table amende C001, c'est qui? C'est A et comme date 1-10-2018. Par la suite deuxième c'est C00DB et comme date 05-05-2018. Troisième c'est qui? C'est C003 normalement ou bien 001 C et 15-12-2018. Quatrième c'est C002A et 22-02-2018.
2018. Le dernier c'est C003, pardon, 03 B et 04 06 2018. Ok. Juste, je vais faire réenregistrement et je vais fermer. Ok, si je vais fermer la requête et je vais l'exécuter autrefois pour qui a effectué l'infraction ayant comme code 4, c'est deux conducteurs numéro, donc ici qui ayant les codes C01 et C00D. Si on va retourner en haut, donc pardon, C001 c'est qui, C001 c'est Adel et C004 c'est Amin. Ok, ou bien 2, on va vérifier plus vite. 2, donc c'est ça, 2 c'est Ali, 2 c'est Ali, ou 001 c'est Adel. Ok. Si on va par exemple voir avec code d'infraction égal à B, donc B c'est 2 personnes, donc 002 et 003 c'est Ali et Sami normalement. Si on va retourner en haut, 2 c'est Ali et 3 c'est Sami. Ok, ainsi de suite. On passe par la suite, requête numéro 2. C'est quoi requête numéro 2? Afficher le nombre d'infractions commises par les conducteurs du code C001. Le conducteur C001. Ok, on va utiliser quelle table ici? Il suffit d'utiliser la table amende. Ok, donc je vais cliquer sur écrit requête table amende. Ok, mais cette requête je vais la modifier sous forme d'une requête de calcul. Donc je vais cliquer sur Toto ici pour ajouter l'option opération pour faire le calcul. Mais le calcul c'est quoi ici? C'est le nombre d'infractions. Donc je vais travailler sur le champ code infra. Je vais afficher son nombre, c'est-à-dire, pardon, le count nombre. Ok. Donc afficher le nombre d'infractions commises par qui? Par les conducteurs du code C001. Donc code C ici, code C ou bien code compte égal à C001. Donc c'est-à-dire combien d'infractions ont été réalisées ou bien faites par ces conducteurs ayant le code C001. Je vais réenregistrer la requête sur R avec le nom R2 et exécuter cette requête, donc elle va afficher 2. Si on va vérifier, le client C001 a fait l'infraction numéro A et aussi l'infraction C. Ok, il a fait deux infractions, une infraction de type A et une autre infraction de type C. Les 1-10-2018 et les 15-12-2018, deux infractions. Ok, on passe à la troisième requête et la dernière requête c'est quoi? Afficher cette fois code compte, nom et prénom, c'est-à-dire donc ici on va utiliser table conducteur, infraction, table infraction, montant amende, table infraction, date amende, table amende. Donc on va utiliser les trois tables ici pour les conducteurs qui ont commis des infractions entre les deux dates 10-10-2018 et 22-2-2019. Donc on va lancer le menu créer, requête, c'est cet outil, si on va vérifier, donc c'est création de requête, ok, c'est ça, je vais afficher les trois tables ou bien ajouter les trois tables, ok, ben on va réduire cette fenêtre pour voir qu'est-ce qu'on va afficher. Je vais afficher quoi? Il a dit afficher code compte, et quoi aussi? De la table amende. Nom et prénom de la table conducteur. Infraction c'est de la table infraction. Montant amende, de quelle table montant amende? De la table infraction aussi. Et date amende de la table amende. Donc afficher toutes ces données pour les conducteurs qui ont commis des infractions entre les deux dates 10-10 et 2018 et 22-2-2019. Donc ici, concernant la date, je vais faire un test, c'est-à-dire entre quoi et quoi? Entre 10-10-2018 et 22-02-2019. Ok, pardon. Je vais retourner, ok, 10-10 et ok. Je vais réenregistrer cette requête sur le nom R3
Si on va faire l'exécution, il va afficher seulement un seul conducteur. On va vérifier entre 10-10 et 22 février. Donc, ici, non, 10-10. Donc, on a ici 15-12-2018, c'est entre le 10 octobre et 22 février 2019. Et on a aussi 22 février. Ok. Donc, il a affiché seulement ce date. Ok, on va voir. Ah oui. N'oubliez pas ici, attendez, donc 10-10-2018 et 22-2-2019. 22-2019. Donc ici, 2022-2000. Ok. 2019. Donc il n'a pas choisi, donc il n'a pas pris la date 22-2-2019, donc cette date est exclue. Ok. En tout cas, donc elle va afficher seulement les informations, seulement une seule ligne ou bien un seul enregistrement. On va réenregistrer donc notre fichier et comme ça on a terminé notre devoir. Merci pour votre attention. Juste si on va lancer notre dossier post-travail sur le point bac 2020 et notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on va trouver deux fichiers. Le premier fichier Excel et le deuxième fichier Access qui est nommé gestion amont. Donc, merci encore pour votre attention et bonne révision. On se rencontre avec des autres vidéos.